Il sera finalement resté plus longtemps que prévu. Emmanuel Macron a quitté Mayotte pour Djibouti, mais pas sans s'être rendu dans les communes les plus isolées. Il faut dire que les habitants l'ont interpellé sans ménagement sur l'absence d'eau et de nourriture. Le président de la République a aussi fait quelques annonces quant à l'avenir de l'île. Bastien Auger, Maxence Labreux et Adrien Voyer. Au milieu des débris, le président rencontre des habitants qui lui disent leur désarroi et souvent leur colère. 7 jours après, on n'est pas capable de donner de l'eau à la population. 7 jours après. Je comprends moi votre impatience. On va faire le maximum. Vous pouvez compter sur moi et on ne lâchera pas. Dans cette commune isolée, à l'ouest de Mayotte, les bouteilles d'eau potable et la nourriture arrivent au compte-gouttes. Le chef de l'État promet que l'eau reviendra par intermittence dès demain dans la plupart des foyers mahorais. Nos enfants, ils en ont marre d'aller chercher de l'eau à la rivière. Et les vieilles, ils en ont marre d'aller chercher de l'eau à la rivière. En attendant que l'électricité soit rétablie partout, il assure aussi que des générateurs arriveront dimanche. Ici, certains le remercient de sa présence, mais beaucoup disent se méfier des promesses. Et là actuellement, on survit en fait. Oui, je sais. Non, c'est pas... Non, s'il vous plaît. On en a un peu marre, quoi. Mais vraiment, faut pas que ça se commence. Faut pas que Mayotte soit reconstruite d'une manière anarchique, comme d'habitude, quoi. Un sentiment d'abandon exprimé hier lors d'échanges parfois très tendus. Écoutez-moi 2 secondes. Vous m'écoutez 2 secondes. Oh! Dans la foule, le président assure qu'il a identifié des militants du Rassemblement national qui, selon lui, attisent la colère. Je vais prendre un micro. Je suis pour rien pour le cyclone. Je le reprocher, c'est pas moi. Et face aux critiques, lui aussi s'agace. Aujourd'hui, vous venez nous dire aujourd'hui que tout va bien. Alors non, tout va mal. Tout va mal. Ce n'est pas vrai. Tout le monde se bat, quelle que soit la couleur de peau. Et n'opposez pas les gens. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Quel est notre territoire de cette région comme ailleurs, qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors que la rentrée des classes est prévue le 13 janvier sur l'archipel, une partie des écoles ne pourra pas rouvrir. Et depuis le week-end dernier, une question reste sans réponse. Combien ce cyclone a-t-il fait de morts? Pourquoi est-il toujours si compliqué de recenser les victimes? Nos envoyés spéciaux Anaïs Barth, Inès Vic et Quentin Trigodet se sont rendus dans un bidonville avec une association qui est en quête de nouvelles d'enfants dont elle s'occupe. Regardez. Tout droit et à gauche après. Les routes étaient inaccessibles jusqu'à présent, mais Aïcha Boukir peut enfin se lancer à la recherche des enfants handicapés dont elle s'occupe au quotidien. Là, effectivement, depuis le cyclone, on n'a pas de nouvelles d'un certain nombre d'entre eux. Et là, comme le téléphone ne passe pas et que les communications ne passent pas, eh bien, on va aller directement sur le terrain. Allez, on est parti. Nous nous rendons à Magicavo, l'un des plus grands bidonvilles au nord de Mamoudzou. Oh là là là, tu vois, et là, on voit que ça reconstruit. Hein. Près de 5000 personnes vivraient ici. Attention les tôles, hein. 6 jours après le cyclone, Aïcha parvient à retrouver l'une des familles qu'elle accompagne. C'est la première fois que Zamointi voit de l'aide. Je suis contente que vous vous soyez déplacés. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Merci d'être venu jusqu'à nous. Si cette famille va bien, qu'en est-il des autres? Rien ne nous laisse penser qu'il y aurait des corps sous les décombres, pas d'habitants qui recherchent des proches, pas d'inhumation. Alors comment ont-ils fait pour se protéger? Certains nous disent s'être abrités dans ces hébergements en dur. C'est ici que Zamointi a transporté en plein cyclone sa fille Raina, 15 ans, lourdement handicapée. Je suis trop contente de la voir parce qu'en fait, elle est en forme, quoi. Hein, bon, on les retrouve blessés, soit on les retrouve pas aussi, hein, mais oui. Oui. Raina est la 14e enfant qu'ils ont retrouvée. Ils sont toujours sans nouvelles d'une trentaine d'entre eux.